Shalom, bonjour, et à vous et tous ceux qui écoutent avec Internet et à différentes plateformes de médias. Je vous dis que ça va être un bon message, mais on a dit que c'était un bon message, ça met de la pression, mais c'est correct, c'est la parole de Dieu. Et ce matin, nos cœurs et nos prières vont vers les gens des Indes, du pays en Inde. J'ai lu ce matin qu'il y a beaucoup de patients qui meurent à cause qu'ils ont un manque d'oxygène là-bas. Et des gens qui ont la COVID. Dans les dernières 24 heures, ça a augmenté de 2624 cas. C'est terrible. Alors nos prières sont avec eux et ceux aussi alentour de nous, en Ontario, et alentour de nous au Québec, partout. Est-ce que ce n'est pas le temps de regarder à Dieu pour avoir de l'aide? Je ne sais pas pourquoi ça dure si longtemps, mais peut-être que le message de ce matin va amener quelques lumières à ce sujet, parce que ça nous donne la mesure de l'amour de notre Dieu, de sa patience, de sa grâce, de sa miséricorde, et où est-ce qu'il montre si ouvertement son désir de réconciliation et de l'harmonie parmi tous les hommes. On voit que Dieu fait tout ce qui est en son pouvoir pour que chaque individu se tourne vers lui pour avoir une joie et une paix pour l'éternité. Et c'est ce qu'on va voir qui va sortir de notre texte aujourd'hui. Et surtout après avoir appris beaucoup de choses dans les 2 derniers chapitres au sujet de l'Antichrist et du faux prophète qui vont régner et qui vont faire beaucoup de mal. Et à travers tout ce qu'on entend, à travers les nouvelles, les souffrances, les maladies, la guerre et le racisme. Mais si on voit, il y a un individu qui est très concerné, c'est bien notre Dieu, et c'est touchant de voir comment il étend sa main pour guérir, pour appeler les gens à le recevoir, le salut, et d'être avec lui pour l'éternité. Le chapitre 14, on comprend que c'est vraiment un moment, une image où Dieu ouvre ses bras pour les gens qui se tournent vers lui. Dans le seul chapitre 14 de l'Apocalypse, on voit 9 fois le mot « les voix ». La première et la deuxième mention des voix, c'est des voix qui se réjouissent à partir du ciel, quand le chapitre commence en nous amenant au moment de la seconde venue de Jésus, quand tous les guerres et toutes les maladies vont être finies. Et c'est alors que le ciel se réjouit. Les autres voix, ça s'adresse aux hommes qui doivent entendre ces avertissements, les avertissements qui sont présents et envers ces gens qui refusent l'aide de Dieu. Et ces voix sont très fortes, leur son est très fort. Ils sont accompagnés aussi des signes dans les cieux. Donc tout le monde, chacun, va être capable de voir et d'entendre, parce que Dieu veut vraiment que chacun vienne à la repentance. Et c'est comme un moment de répit juste avant que les 7 terribles coupes tombent sur la terre. Et c'est ma prière que nous soyons enrichis et vraiment bénis par son amour. Et premièrement, bénissons nos enfants dans la prière. Vous savez, ça a toujours été une pensée réconfortante comme nous les parents et les grands-parents aussi, de voir combien sont importants les enfants dans le cœur de Jésus. Il a dit dans Matthieu 19, « Laissez les petits-enfants venir à moi. » Et quand les enfants se sont approchés, il leur reposa les mains et les bénit. Et aujourd'hui, on va faire la même chose, appelez vos enfants, amenez-les près de vous et prions ensemble pour eux. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. Blessed be his name whose glorious kingdom is coming and is forever and ever. And so Heavenly Father, we ask for your strong arms of protection to be around our children, that they may be held safely within your love, especially during these times where so many are calling good what you despise and are even encouraging the youth to partake in their ways.
Protect our children, Lord, and fill their hearts with your presence. Fill their days and nights with hope and joy. Fill their minds with your truth and your light. And we pray this under the name of the one sitting at your right hand, Yeshua Mashiach. Amen and amen. Alors, ouvrons nos Bibles dans le texte d'Apocalypse 14 et voyez comment ça s'ouvre dans une manière très grandiose et joyeuse. Versets 1 à 3. Et je vis, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, ayant son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis une voix venant du ciel comme une voix de grandes eaux et comme une voix d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme des joueurs de harpe jouant de leurs harpes. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 animaux et les anciens. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, sinon les 144 000 qui ont été achetés de la terre. Quel contraste avec la section de la semaine passée. Ici, on est amené exactement à la fin de la tribulation et Jésus est à quel endroit? Sur le mont Sion, en Jérusalem, et cette fois-là, pour de bon. Après ce moment, c'est là que la ville va vraiment porter son nom, la cité ou la ville de la paix. Et le mot Zion, Sion, veut dire forteresse. Donc, c'était un difficile endroit à conquérir de la manière que c'est fait. Alentour, il y a des montagnes, etc. Donc, ça ramène à l'histoire de tous les combats alors que ça a été pris la première fois, cette ville-là. La première fois que ce nom, le mont Sion, ça a été créé par David quand il a capturé la ville de Jérusalem et en a fait la capitale d'Israël. Après environ 3000 ans de combat, il est mentionné ici ce nom pour la dernière fois dans l'Apocalypse avec le descendant de David, le Messie d'Israël qui est là, qui règne. Donc, de David à Jésus, la prophétie du royaume de David est en train d'arriver, de commencer dans l'Apocalypse 14. Et là, on voit ici tout le ciel qui se réjouit, entend de la musique, des chants qui viennent du ciel, parce que les autres aussi attendent depuis longtemps pour ce moment-là. Quand on se réjouit ici sur la terre, le ciel se réjouit avec nous. Vous rappelez-vous, quand Jésus est né dans le livre de Luc 2, verset 13, les anges disaient « Une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Pourquoi qu'ils se réjouissent? Bien parce que le Sauveur est né et maintenant que tout son travail est terminé, alors ils se réjouissent au ciel encore à nouveau. Et quand aussi une personne se convertit, Jésus a dit, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Le salut d'une seule personne est tellement un grand miracle que de la part de Dieu, que tout le ciel chante et se réjouit de cette nouvelle naissance. Et cette réjouissance, on la voit souvent dans le livre d'Apocalypse. C'est pas juste un livre de choses sombres, c'est un livre de réjouissance aussi, parce qu'on voit des moments où le ciel nous est ouvert pour nous montrer toute cette joie. On voit une situation similaire dans le chapitre 11, 16 à 17. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et adorent Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, de ce que tu as ainsi saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Apocalypse 19 a un autre texte de joie. Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Donc on voit ces passages magnifiques dans l'Apocalypse nous donnent des indices de le merveilleux endroit où chaque croyant va pouvoir aller.
Et alors que les temps messianiques sont inaugurés, voyez qui sont avec Jésus, les 144 000 ce sont ceux qui ont vaincu. Lorsque Jésus parle aux 7 églises, il parle toujours de ceux qui ont vaincu, celui qui vaincra. Donc, Jésus en a beaucoup parlé. Et une attention spéciale leur est donnée ici, parce qu'il représente ceux qui ont vaincu grâce à Dieu et par le sang de Jésus. Et dans le texte, on voit quelque chose d'intéressant, c'est que personne ne pouvait apprendre le cantique sauf eux. Le mot « apprendre » ici, dans le langage original, parle de l'expérience, de l'appropriation des mots et de la musique. Vous savez, on peut chanter une chanson, tout le monde peut chanter une chanson, mais pas tout le monde va pouvoir s'identifier sur un niveau personnel et vraiment pratique de chaque mot et même de chaque note. Et je crois que chaque croyant doit avoir sa chanson à lui, parce que ça peut être... ça se peut que ça soit... on peut entendre notre chanson quand on va rencontrer Jésus, je ne sais pas. Mais on va parler maintenant à propos du sceau de Dieu, qui est dit que c'est le nom du Fils et celui du Père sur leur front. En passant, ce n'est pas un chiffre, parce que chaque croyant est cher à Dieu. Ce n'est pas un numéro comme n'importe quel autre, non. Mais il y a seulement un nom. Dieu nous connaît par notre nom. Donc, juste un nom aurait été assez, mais on voit que ça montre la totale sécurité qu'on a, c'est qu'il y a le nom du Père et il y a le nom du Fils. Rappelez-vous de ce passage magnifique, Jean 10, 28. Jésus dit, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Alors c'est le sceau de l'amour éternel qu'on voit ici, cette belle image. Pour ce qui est des 144 000, on voit un grand contraste entre le sceau et la marque. La marque qui rend esclaves les gens. Et c'est la différence entre Dieu et Satan ici qu'on voit, parce qu'on voit le mot marque, c'est le mot charagma, qui est une marque qu'on met sur les animaux pour dire que ça nous appartienne, comme ça décrit aussi une statue, une idole. Alors que pour le mot signe, c'est le mot sphargis. Donc le mot est utilisé pour dire c'est comme un signet, une attestation, une confirmation ou une certification. Donc on voit la grande différence. Pour Dieu, on n'est pas que des numéros. Alors que les forces du mal ont besoin d'assujettir les gens, de régner fortement sur eux et de les obliger. Donc, on voit que c'est très différent. On dirait que ils sont là, les 144 000, non seulement ils n'ont rien sur la main droite, ça semble suggérer qu'ils ont peut-être la possibilité d'avoir encore une certaine liberté, alors que ce n'est pas le cas avec la bête. Et ceux qui ont le nom, voyez-vous les 144 000, les versets 4 et 5. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Dans leur bouche, je ne sais pas trouver de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Quel privilège d'être appelés les prémices de Dieu, car les 144 000 sont les prémices au début de la tribulation, dans un texte qu'on a vu. Ils ont été les premiers croyants après l'enlèvement de l'Église. Et ici, ils sont encore les prémices d'Israël qui entrent dans le temps du millénium. Donc, dans un sens, chaque croyant est un prémisse de Dieu. Non seulement quand ils viennent qu'à croire, mais aussi on voit que ces prémices-là sont alentour de nous. Les gens qui acceptent le Seigneur sont comme une prémisse de ce qui va être dans le futur. Et on voit que c'est ce qui nous est demandé
à nous aussi. C'est écrit, les prémices sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes. Mais de quelle femme parle-t-on? C'est là qu'on commence à voir de l'autre côté du ciel, dans le sens qu'on voit ici, seulement 3 versets plus loin, on parle de Babylone la Grande. Au chapitre 17, on voit que ses disciples à Babylone, ce sont d'autres prostituées dont leur mère, la mère des prostituées, c'est Babylone. Donc, les femmes ici dont on parle, c'est les religions du monde. C'est ceux qui suivent, dans le fond, le faux prophète. Ce sont ceux qui se rebellent et qui n'assument pas l'autorité de Dieu, mais derrière une fausseté de paix, ils vont bâtir un système religieux, mais ils vont être, dans le fond, contre Dieu. Il y a vraiment un lien dans ce côté-là de se souiller avec des femmes, avec l'idolâtrie religieuse. Paul a dit aux Corinthiens, 2 Corinthiens 11, 2, « Parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Donc nous, comme les 144 000, nous, le corps du Messie, l'Église, nous sommes appelés à nous garder de ce qui n'est pas de Dieu et de ce qui n'est pas saint. Et d'être comme eux, de ne pas se souiller avec de fausses religions, et de faux dieux et de fausses croyances. Les premiers 5 versets sont un encouragement comme introduction pour servir de contraste avec ce qui est bon et ce qui est mal, parce que le reste du texte est marqué de façon différemment aussi. Donc, ici, au verset 6, ensuite, on est appelé à voir le début des derniers 3 ans et demi. Et le Seigneur va faire ressortir toutes les différences entre ça. Donc, on voit ici, ce qui arrive ensuite, c'est une série de 6 anges, et chacun amène une image du temps qui va commencer pour 1260 jours. Et tout de suite, on voit l'apparence de deuxième série de 3 anges. Jésus apparaît, mais d'une manière différente. Il apparaît comme le Fils de l'homme qui est assis sur la nuée avec une faucille dans ses mains pour récolter les croyants. Donc on voit ensuite les versets 6 à 7. C'est un endroit vraiment touchant. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, et toute langue, et à tout peuple, et disait d'une voix forte, « Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, et la mer, et les sources d'eau. » Juste avant les 7 dernières terribles coupes seront versées sur la terre, on voit que Dieu donne tous les avertissements possibles à la terre. Et on voit que l'ange, il est par le milieu du ciel. Alors là, on parle du zénith, exactement au-dessus de nous, afin que personne puisse le manquer. Voyez-vous, c'est pas quelque part qu'on pourrait le manquer. C'est en plein milieu du ciel, au-dessus de nous. Et on parle dans le texte qu'il amène un évangile éternel. Qu'est-ce que l'évangile éternel si ce n'est pas la parole de Dieu et la bonne nouvelle du salut? Le mot évangile vient du mot grec évangélion, qui était utilisé dans le grec classique pour une récompense ou des bonnes choses, ou quand quelqu'un annonçait un mariage, par exemple, une naissance, ou même un mariage. Et on voit comment Dieu va jusqu'à cette image pour le salut de Dieu. Et on voit que il est dit qu'ils doivent craindre Dieu et de l'adorer. Parce que qu'on le veuille ou non, on finit toujours par craindre quelqu'un et adorer quelqu'un. Donc, il ne faut pas adorer la création ou d'avoir peur de l'Antichrist.
ou du faux prophète. Il faut avoir peur, avoir une crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est à l'origine de tout, c'est lui l'architecte, c'est lui qui est le Père. Donc, il est complètement tout-puissant, complètement juste, pur, qui connaît tout, qui est omniscient, omniprésent et qui a toute la sagesse. Donc nous, on a besoin de nous rendre compte que nous sommes pécheurs fragiles et on a besoin de Dieu. Donc de craindre Dieu, c'est aussi de craindre les jugements. Donc ça va nous empêcher d'aller dans le péché, d'aller trop loin dans le péché. Donc on voit que ce message de l'évangélisation vers du monde, c'est important parce que c'est pas la première fois que l'Esprit, dans la Bible, nous parle de ce message du salut. Par exemple, Zacharie a eu tellement d'informations sur la fin des temps. Lui aussi a vu l'Évangile éternel. Et beaucoup de prophètes en ont parlé. Et Zacharie, lui, parle d'un rouleau qui volait, qui sortait du lieu sacré avec un message pour Israël et pour le monde entier. Donc, je crois qu'il a vu la même chose, la même image que nous avons parlé tantôt. Et par rapport à ce rouleau, on voit dans Zacharie 5, 1 à 3. Il dit, « Je levai de nouveau les yeux, je regardai, et voici, et il y avait un rouleau qui volait. Il me dit, « Que vois-tu? » Je répondis, « Je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 de largeur. » Et il me dit, « Ce rouleau contient la malédiction qui sort sur la face de toute la terre. Car tout voleur sera détruit selon ce qui est écrit d'une part, et chacun qui jure sera détruit selon ce qui est écrit de l'autre côté, de l'autre part. » Donc, mais c'est un seul événement. Alors pourquoi Jean parle d'un évangile éternel alors que Zacharie dit que ce rouleau contient la malédiction qui sort sur la face de toute la terre? Il n'y a pas de contradiction ici parce que l'évangile éternel dans la Bible parle autant de bénédiction que de malédiction. Le message de la Bible est en deux volets. Les bénédictions et les malédictions. Le ciel ou l'enfer. Il n'y a pas de troisième puis quatrième lieu un peu partout. Il y a deux endroits, deux directions, deux choix qu'on doit faire sur terre pour la vie après. Où est-ce qu'on va aller dépend de notre choix. Donc, c'est vraiment notre choix que Dieu nous a donné avec notre possibilité de choisir. Les gens vont faire une décision encore jusqu'à ce moment-là. Et c'est là qu'on parle de la grandeur ou du format, de la dimension de ce rouleau. Ce qu'on appelle en hébreu Megillah. Ces rouleaux étaient habituellement faits de peaux d'animaux dans le temps. Mais cela est tellement grand qu'il y a des rabbins qui ont écrit ceci. Même toute la peau d'un éléphant ou la peau d'un chameau ne peut atteindre cette dimension. C'est 20 par 10 coudées, c'est à peu près 20 par 10 mètres, ou 30 pieds par 15 pieds. C'est à peu près la grandeur d'un garage pour 2 autos, c'est immense. Donc, on voit que ceux qui vont construire le temple au temps de Zacharie, et sûrement pour ceux qui vont être là au temps du temple sur le dôme du rocher au temps de la tribulation, vont avoir le livre de Zacharie pour sûrement étudier et qui va leur dire qu'ils sont arrivés au moment des 7 dernières années où est-ce que Dieu va finalement amener les jugements. Et il disait que ça sortait justement ce rouleau sortait de l'endroit où il y avait le lieu très saint. C'est le Oulam, un endroit très important pour décrire la présence de Dieu. Donc, on dirait que c'est les chérubins qui ont débarqué Satan d'où est-ce qu'il était, et que c'est comme si les chérubins allaient annoncer
directement du lieu très saint qui allait annoncer l'Évangile éternel au monde entier. Jésus en a parlé au sujet des calamités des derniers 3 ans et demi dans ce chapitre. Il a dit aussi, Matthieu 24, 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Le moment de la tribulation, c'est un moment qui ne sera jamais répété, qui n'est jamais arrivé avant et qui n'arrivera jamais par après. C'est la fin. Ça va être le plus grand réveil dans l'histoire. Ce n'est pas Jonas qui a amené presque 600 000 personnes à la foi pour le salut dans une très courte période de temps. C'était pas non plus l'Église qui, depuis les derniers 2000 ans, a fait beaucoup de réveils, mais ça va être encore beaucoup plus grand durant le temps de la tribulation. Le meilleur est à venir, parce que les gens, les 144 000 qui vont annoncer l'Évangile éternel, on voit dans un autre texte, Jean dit, il y avait tellement de monde qu'on ne pouvait pas les compter. Et dans Zacharie, on voit que Jean suit le même, on voit que la prophétie suit la même façon de faire. Après que le rouleau volant, Zacharie parle d'une épha dans le panier qui représente le mâle lui-même, qui est représenté par une femme, mais qui est prise, qui est comme en prison là-dedans, donc, et son nom c'est l'iniquité, avec l'article précis devant l'iniquité, et non pas juste une iniquité, et là on voit la même image. Et cet épha est amené dans le pays de Shinar, qui est un autre nom pour Babylone. Et Jean identifie le même endroit où est-ce que l'iniquité va résider, verset 8. Et un second ange suivit, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui, du vin de la fureur de sa fornication, a fait boire toutes les nations. » Donc, Babylone, c'est le même mot que Shinar dans le texte de Zacharie, qu'on voit que Jean parle de Babylone tout de suite après les chapitres 17-18. Mais qui est Babylone? Si on regarde le nom en hébreu, dans les Écritures, le mot Babylone, c'est une traduction de l'hébreu Babel. Ce n'est jamais écrit Babylone. Babel, qu'est-ce que ça nous amène à l'esprit? Ça parle de la rébellion de l'homme contre Dieu. Et là, c'est le moment où toutes les nations du monde décident de s'unir contre Dieu et de faire une tour appelée Babel, qui veut dire quoi? La porte de Dieu, mais pas le Dieu de la Bible, mais de leur propre Dieu. Donc, c'est vraiment une rébellion contre Dieu. C'est comme on dit, Babylone, le plus haut que tu montes, le plus... ça fait mal quand tu redescends. Donc, on voit ici dans le texte, c'est marqué Babylone, la grande. Mais, pourtant, dans le texte, elle tombe. Et même, elle tombe 2 fois. 2 fois, il est dit qu'elle tombe. Il y en a qui disent que Babylone, ça va être une cité, littéralement, qui va être reconstruite en Irak. D'autres le voient comme la cité de Rome, ou le Vatican, oui, et il est bâti aussi sur 7 collines. Une spécification que Jean apporte. Ça peut être vrai, mais Babylone, c'est beaucoup plus gros qu'une ville. C'est plus un système de rébellion, de religieux, autant la rébellion du côté religieux que séculier. Et c'est ce qu'Apocalypse 17 et 18 nous décrivent. Il est dit, elle a fait boire toutes les nations le vin de la passion de son immoralité. Le mot passion dans le texte en grec, c'est timos, qui veut dire une agitation violente. Mais Jean utilise le même mot pour dire le violent jugement de Dieu dans Apocalypse 14, verset 19, lorsqu'il dit qu'il parle, Jean, de la fureur de Dieu. Donc, c'est de tous les sujets de l'Écriture, il n'y a rien de pire que la rébellion et de promouvoir la rébellion, et c'est ce qui amène la colère de Dieu. Voyons au sujet de la marque de la bête, versets 9 et 10.
Et un autre, un troisième ange, suivit ceux-là, disant à haute voix, si quelqu'un rend hommage à la bête et à son image, et qu'il reçoive une marque sur son front ou sur sa main, lui aussi boira du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Ça, je vous dis, c'est un appel d'abord pour ceux qui sont en train d'adorer la bête. Il y a une chance pour eux parce que le mot adorer est dans une forme active dans le verbe. Donc, c'est ceux qui sont en train de penser à adorer la bête. C'est une forme active, c'est quelque chose qui sont en train de se faire. Et ici, il est dit de se tourner de ça et de se retourner vers Dieu. Donc, c'est pour tous les gens qui sont en train de penser à recevoir la marque de la bête. Pour leur dire que ceux qui vont faire ça vont avoir sur eux le sceau de la damnation éternelle. Donc, la marque de la bête, on voit que c'est une acceptation volontaire. Donc, ça veut dire de recevoir, de demander ou d'accepter. Donc, c'est pas quelque chose qui va nous arriver sans qu'on puisse le savoir. C'est vraiment, le texte nous dit qu'il va y avoir un avertissement. Chacun va savoir qu'est-ce que c'est. Il va y avoir un avertissement de la part de Dieu, parce que Dieu est souvent comme ça. Pardon. Et Dieu va vraiment loin pour parler des conséquences de faire un tel geste. Ça commence au verset 10. Ça commence en disant, lui aussi boira du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange. En grec, c'est un seul mot, mais on pourrait dire aussi sans mélange, c'est la pleine force. Du vin qui n'est pas mixé, c'est de l'alcool très fort, parce que dans ce temps-là, on mélangeait à moitié d'eau, à moitié de vin, mais il y avait un proverbe qui disait, moitié-moitié, c'est la folie, et du vin pas mélangé amène la mort. Donc on voit que c'est un peu l'image de l'enfer. Ça parle d'une grande souffrance dans le texte qui va être tourmentée au siècle des siècles. Mais je suggère que je m'excuse. Mais laissez-moi me suggérer qu'il y a de la grâce dans ce jugement, parce que dans le sens que Dieu a tellement attendu et qu'à la fin complètement la toute fin, il veut qu'il réalise sa destinée éternelle. Qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont aucun repos, ni jour, ni nuit, ceux qui rendent hommage à la bête et à son image. Et si quelqu'un prend la marque de son nom, donc on voit ici de la fumée et le soufre et toutes ces images-là. Jésus en a parlé énormément. Donc les gens dans l'Évangile sont déjà avertis de ne pas aller jusque-là. Jésus en parle souvent, c'est le mot Gehenna en grec. Donc, Jésus l'a utilisé 11 fois sur 12 dans le Nouveau Testament. Et s'il le fait, parce que c'est une réalité, il veut que les gens le sachent. C'est pas une image, c'est vrai. Donc, Jésus, en fait, a plus parlé de l'enfer qui a parlé du ciel et que beaucoup d'autres choses. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'on aille là. Donc, c'est un avertissement. Il y en a eu beaucoup d'avertissements. Pas seulement dans l'Apocalypse 14, c'est bien avant ça. Jésus, le Dieu Seigneur, n'aime pas nécessairement punir, mais je vous raconte une histoire qui vient d'une... Vous savez, il y a une histoire qui a été dite pour illustrer ça. Alors que les Égyptiens étaient morts dans la mer Rouge et que toutes les armées étaient morts noyés, les anges étaient contents, puis ils chantaient, puis ils dansaient. Tout à coup, quelqu'un demandait à Michael, l'archange, mais où est-ce qu'il est Dieu?
Pourquoi il n'est pas avec nous en train de célébrer? Michael a répondu, Dieu n'est pas ici parce qu'il est tout seul à un endroit en train de pleurer, parce que voyez-vous, aujourd'hui, plusieurs milliers sont morts. Donc, on voit ici que c'est à ce moment-là qu'on est amené à voir des moments de la seconde venue de Jésus, parce qu'on parle de lui comme le Fils de l'homme. Il est dit, « Et je vis, voici sur une nuée blanche quelqu'un d'assis, semblable au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. » Jean le voit de la même façon que Daniel l'a vu dans Daniel 7,13. « Voici quelqu'un qui est comme un Fils de l'homme sur les nuées des cieux, et on lui donna la domination et l'honneur et la royauté. » Donc on le voit ici, lui aussi a une faucille dans sa main. Et donc, parce qu'il doit amener une séparation entre les croyants et les incroyants, entre le blé et l'ivraie. Et on voit ici au verset 16, « Et celui qui était assis sur la nuée mit sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. » Donc, c'est sa récolte à lui. C'est lui quand il prend les croyants pour lui. Le titre « Fils de l'homme », c'est vraiment un titre particulier, parfait ici dans le texte, parce que ça correspond à ce que Jean 5, 27 dit. Quand Jésus dit « lui », il a donné à Jésus, il m'a donné, dit Jésus, l'autorité d'exécuter le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Donc c'est pour ça que Jésus peut faire le jugement, c'est ce que Dieu a décrété qui arriverait. Donc, on voit que Jésus, le Fils de l'homme, c'est un titre messianique pour dire que c'est lui qui est le Dieu lui-même qui est venu en tant qu'homme. Jésus a utilisé souvent ce titre pour lui-même dans ses prévisions de la passion, de sa mort et de sa résurrection. C'est lui le meilleur juge pour tout le monde, même pour les coupables. On va voir verset 17-18 que l'autre récolte est faite par un ange. Un autre ange sorti du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange, ayant pouvoir sur le feu, sorti de l'autel, et en jetant un grand cri, il cria à celui qui avait la faucille tranchante en disant, « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins ont mûri. » Le mot mûri, ça veut dire vraiment le mot mûri, prêt, et même dépassé date, qu'on pourrait dire, parce que Dieu a attendu à la toute fin, à la dernière, complètement fin. Vous savez, c'est comme quand Dieu a dit à Abraham qu'il aurait ce pays, mais pas tout de suite. Il a dit, et dans la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Genèse 15. Donc, ça pourrait juste être près 400 ans après. Dieu l'avait dit d'avance, comme d'habitude, souvent est fait. Et on voit ici un jour que tous les crimes, tous les péchés seront jugés. Et on voit ici non seulement une récolte de grains, mais une récolte des grappes de raisins, comme il y a souvent l'image dans la Bible. Verset 20. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et de la cuve est sorti du sang jusqu'aux morts des chevaux sur un espace de 1500 stades, qui représente à peu près 200 000 milles. Premièrement, on voit que c'est en dehors de la ville. Ce qui correspond à les lois de purification dans la loi de Mosaïque, dans Lévitique 8 et 9, où il est dit que tout ce qui est impur doit être brûlé en dehors du camp des Israélites. Et ce moment-là, et Dieu dit, dans ce jour, j'amènerai pour les détruire toutes les nations assemblées contre Jérusalem. Donc ce moment se situe après la dernière guerre d'Armageddon, que Dieu arrive pour arrêter la guerre et que lui-même s'implique. Jésus a dit dans Matthieu 24, 22, « Et si ces jours n'avaient été abrégés, nul ne pourrait survivre. » Donc on voit l'image ici d'un pressoir pour le vin
qui consiste en deux bassins. Dans le premier, on met les raisins qui sont écrasés et ensuite ça va dans un autre bassin où le vin est produit. Donc, dans les illustrations, c'est vraiment l'image du sang qui est versé comme lorsqu'on presse le vin. Mais comment peut-on comprendre la distance de 200 000, c'est près de 320 kilomètres? Comment on peut expliquer ça, tellement de sang? Il y en a qui disent que c'est le sang qui a été versé, qui a été envoyé partout. D'autres disent qu'on ne peut pas l'expliquer. Quoi qu'il en soit, même si on ne peut pas l'expliquer totalement, c'est une image très forte pour que le lecteur s'arrête en disant c'est terrible ce qui va arriver. Donc, ça a été souvent une image, le pressoir qui a été utilisé par les prophètes comme Ésaïe, Jérémie, Joël et d'autres. Comme par exemple le texte dans Exode 17:8, où est-ce qu'on dit que les Amalécites ont attaqué Israël dans le désert. Le Targum dit ceci de façon imagée: Amalek est venu du sud cette nuit-là. Il a fait un saut immense de 1600 000. Donc, c'est un très grand chiffre pour montrer que ce chiffre-là correspond à un moment, quelque chose de grand. Et aussi, le chapitre 14 de l'Apocalypse nous montre un grand contraste entre la marque de la bête et le sceau de Dieu. Je vais amener finalement en fin de message, en concluant, quelques-uns de ces grands contrastes. Premièrement, tout de suite au début, on voit deux endroits, le mont Sion, et à un autre endroit, on parle de Babylone, qui est décrite comme étant ivre du sang des gens qu'elle avait tués. Et on voit que, alors que le mal va sembler avoir gagné, c'est exactement au moment où ça va être la fin. On voit que Jean entend aussi de la musique, des voix et des harpes qui viennent du ciel, alors que d'autres, c'est la fumée des tourments qui vont être là pour toujours et pour l'éternité. Un autre contraste. Troisièmement, on a la grande différence entre les prémices dans les deux récoltes. La première récolte, c'est la récolte du grain, alors que le croyant est amené dans les bassins de Jésus, si on veut, alors que l'autre est l'image des grappes de raisin qui sont écrasées et le sang et tout ça, donc un autre contraste. Quatrièmement, on voit que les justes de la tribulation vont mourir. Et on dit tout de suite après, Apocalypse 14:13, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Donc on voit qu'il y a beaucoup de contrastes qui nous empêchent de juste oublier ce chapitre-là. C'est un chapitre très spectaculaire, très profond, si on veut. Vous savez, Dieu aurait pu arrêter toute chose il y a plusieurs milliers d'années. Mais Dieu est patient, il attend, il veut que de plus en plus de gens soient avec lui dans l'éternité par la foi en Jésus, son Fils qu'il a donné pour nous. Et le texte de 2 Pierre 3:9 nous dit ceci: Pierre nous a dit, le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns le pensent. Mais il est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Donc, on voit ici l'Apocalypse 14, où est-ce que Dieu va jusqu'au maximum pour avertir les gens de ne pas aller jusque-là, nous montre son grand amour. Et en terminant, on va citer le texte de Hébreux 6:10, où est-ce que l'Esprit de Dieu nous dit, « Car Dieu n'est pas injuste, pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, en ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » On a vu comment il a honoré les 144 000 et comment il honorera chaque croyant qui travaille pour le Seigneur. Quoi que vous fassiez,
petites choses, grandes choses, Dieu le sait et Dieu va nous donner une récompense. Amen. Courbons-nous et prions. Now, Heavenly Father, teach us to be like you. Mold us into your image. Teach us to love. You are the God who sanctifies. So we ask that you work in us what is pleasing to you, just like you worked in the prophets, in the class of witnesses we have in the Hebrew Scriptures and in the New Testament. Revive us, sanctify us, allow us to let your Ruach HaKodesh to saturate every faculty, subdue every passion, and use every power of our nature for obedience to you. In Yeshua's name, amen and amen. And for you, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen.